Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Nous allons faire un bilan. Le bilan du projet Pi Network. Attention, dans cette vidéo, nous allons dévoiler ce qui est voilé. Nous allons mettre la lumière sur ce qui est dans l'obscurité dans cette vidéo grâce à cette analyse. Si tu es un pionnier, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'on va parler de façon exclusive du projet Pi Network. Si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, non, toi tu rates beaucoup de choses. Hein. Non, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien. Il suffit simplement d'être au bon endroit. Et le seul et le bon endroit que je te recommande, c'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, comme vous le voyez très bien, avant de parler de Pi, on va parler de la mère des mères, la maman des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de nous montrer encore un visage encore plus intéressant. En passant le cap de 110 000 $. Oui, 110 000 $. Aristide, c'est sérieux. Le truc a toujours été sérieux, mais on n'a jamais pris le Bitcoin sérieux. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous chercher. Voilà pourquoi nous sommes en train de réfléchir. Ne réfléchissez pas beaucoup. Oui, c'est déjà fait. Le vin est déjà tiré, il faut simplement quoi? Il faut le boire. Et on va le boire, il n'y a rien à faire. On va le boire. Donc, alors, parlons rapidement de Pi, les gars. Le bilan. Le bilan. Voilà, commençons par le commencement. Pi est l'un des grands projets qui a vraiment fait un airdrop extraordinaire. Mais avec ses conditions, je dis bien, avec bien ses conditions. D'abord, Pi, c'est le projet qui est sorti en disant à tout le monde, oui, avec votre téléphone portable, vous pouvez faire le mining. Jusqu'à présent, moi, je suis sceptique vis-à-vis de ça. Je suis désolé, franchement. Alors, je vais parler avec certains spécialistes. Bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, je continue ma vidéo. Donc, on dit ça ne fatigue pas ton téléphone, etc. Donc, depuis 2019, certains ont commencé. Et ce qui est appréciable, c'est que quand Pi est sorti, permettez-moi de boire un peu d'eau. Quand Pi est sorti, beaucoup de projets sont sortis suite à Pi. En disant, oui, c'est le mining. Et nous tous nous avons vu où tous ces projets-là sont arrivés. Je vous donne juste l'exemple du projet CPEN. Qui ne connaît pas CPEN ici? On vous dit, ça en est où? On va aller voir CPEN ou bien, permettez-moi, on va aller voir CPEN, s'il vous plaît. CoinGecko, ou bien, CoinGecko, quoi s'ils sont dessus sur CoinGecko, ou bien. Ils sont déjà sur quelques échangeurs WEX et je crois bien sur un autre là. Sur un autre là, c'est peine. Merde. La vieillesse commence pas à frapper. Hein. La vieillesse commence pas à frapper. Voilà. Le projet CPEN en quelque sorte. Les gars, vous-même regardez. Hein. C'est pas moi. D'abord, on nous dit en accord avec Gold Plus. Les créateurs du smart contract de CPEN peuvent modifier au cours du contrat, modifier au contrat le jeton tel que les désactiver de vente, etc. Donc, ils ont la possibilité de le faire. Bon, on dit c'est le mining, mais le truc n'a pas sa propre blockchain. Ça, c'est l'un des exemples. Je vais aller pas à pas pour que tu puisses mieux me comprendre, pour que tu puisses mieux comprendre l'analyse. Avant le projet CPEN, qui a tellement fait du bruit, on a eu le projet CoreDAO. Qui se rappelle de CoreDAO ici? Je crois que beaucoup se rappellent encore de CoreDAO comme si c'était hier. Oui, beaucoup se rappellent de CoreDAO comme si c'était hier. CoreDAO est sorti à 4 $. En avril 2023. Oui. En avril 2023, on a vu CoreDAO sorti à 4 $. Et face à ces sorties, beaucoup de personnes disaient que nos CoreDAO, on a miné CoreDAO. Et dans le mining de CoreDAO, après, l'équipe de CoreDAO nous fait savoir que c'était juste un airdrop. Mais l'équipe de Pi reste claire et nette que eux, c'est le mining. Ok. Et quand je prends encore le projet Pi est l'un des rares. Les gars, le bilan de Pi est positif. Moi, selon moi, écoutez-moi. Parce que Pi a sa propre blockchain.
Pi a sa propre écosystème. Attention. Et Pi force la main de tous ceux qui veulent profiter de Pi en sachant qui a des Pi. En demandant le KYC. Ça c'est, je peux dire, c'est le grand mystère derrière le projet Pi. Le KYC de Pi Network. Le KYC de Pi Network. En fait, cela maintenant montre combien de fois l'accord Team de Pi connaît tous les pionniers. Ceux qui veulent profiter de Pi doivent être connus. Mais maintenant, ça c'est ceux qui ont profité gratuitement. Les gens me diront, non, Pi n'a jamais été gratuit, les gars. Pi a toujours été gratuit. Et Pi a toujours été gratuit. Même si certains me diront, Pi n'a jamais été... Non, les gars. Pi a toujours été gratuit. Mais tu dois te présenter au service, dans les locaux de Pi, pour qu'on puisse savoir qui tu es avant de profiter de Pi. Donc, Pi a sa propre blockchain, sa propre écosystème. Et Pi connaît la plupart de tous les pionniers. Oui, la plupart des vrais pionniers sont connus par l'accord Team de Pi. Ça, je vous parle des points positifs dans le bilan de Pi. Et je pourrais aller encore un peu plus loin. Je dis, je pourrais aller encore un peu plus loin. Nous savons de façon claire et nette que l'accord Team de Pi, nous savons que l'accord Team de Pi est une équipe restreinte à monsieur et à madame. Non. Et ça là, on ne peut pas dire que non, quelqu'un comme on le voit dans le projet Bloom, le fondateur de Bloom, ou bien l'un des cofondateurs de Bloom, est parti et Bloom est parti à la dérive. Non. Non. Et les gars, Pi a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi quelques inconvénients dans le bilan. Donc, Pi disait aux entreprises de vérifier, de faire la vérification. Et là, les gens commençaient par dire, dans l'écosystème, on dit, pour être engagé avec Pi Network dans son écosystème, il faut faire la vérification, si tu es une entreprise. Donc, les gens commençaient par dire, non, Pi est la seule entreprise qui fait le KYB. Non, Pi n'est pas la seule entreprise, non. Tous les échangeurs demandent le KYB de ceux qui veulent lister. Là, on est sur les échangeurs. Et puis, aujourd'hui, elle dit, ceux qui veulent lister la monnaie doivent faire le KYB. Ça montre l'un des aspects de centralisation du projet Pi. Ça, c'est l'un des aspects aujourd'hui sur lequel on ne peut plus trop s'aventurer parce que la centralisation prend le devant maintenant de tout l'écosystème. La centralisation prend le devant de tout l'écosystème. Donc, Pi demande aux gens de faire le KYC, les échangeurs de faire le KYB. Et les échangeurs qui ont fait le KYB, les gens pensaient que non, c'est les entreprises de Facebook, Amazon. Hey, c'était de la poudre aux yeux. Et non, il faut reconnaître une chose. L'équipe de Pi Network, l'accord team de Pi Network, dans ce bilan, a vraiment profité. Non, franchement, elle a vraiment profité parce que elle a su jouer avec les mots. Elle a su jouer avec les mots. Et aujourd'hui, personne ne pourra dire qu'il a miné 10 000 Pi et il a migré les 10 000 Pi. Personne. Il dit bien personne. Personne ne pourra dire qu'il a miné dans la totalité avec les parrainages et tout. Il a miné tous les Pi et il a tous les Pi déjà migrés. Non. Seul l'accord type a ce pouvoir-là. Donc nous voyons un pouvoir de KYB, un pouvoir de centralisation sur le projet Pi. Mais je dis, ce n'est pas un défaut. Ça pourrait être un défaut, mais ce n'est pas réellement un grand défaut sur lequel on va se gigoter, non. Et au même moment, les gars, vous savez, c'est ce que je disais dans le groupe VIP. Les gars, ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe VIP, vous ratez beaucoup de choses. Ou ceux qui ne sont pas encore des fidèles abonnés de la chaîne, vous êtes en train de rater beaucoup de choses parce que c'est l'une des rares chaînes qui t'apportera toutes les informations nécessaires que tu auras besoin dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, si je continue, je pourrais vous dire encore une chose, certaines choses. L'accord team de Pi Network
quand elle a lancé Pi, il y a un problème dans Pi. Le gros souci actuellement dans Pi, c'est le GCV. Je dis, le gros souci, les gens me diront, c'est le gros mystère. Moi, je dis, c'est le gros souci. Mais si la core team s'hazarde à dénoncer ou à parler mal du GCV, ils vont récolter les pots cassés. Donc, la core team de Pi sait jouer les bonnes cartes. Non, les gars, ils savent jouer. Ils ne disent jamais qu'ils sont contre le GCV, mais leur attitude montre qu'ils sont contre le GCV, mais leur dire ne viendra jamais dire que non, que le GCV c'est quelque chose qu'un groupe de personnes s'est créé dans la tête. Attention, aujourd'hui on dit à ces personnes-là que le GCV arrivera très prochainement, il faut que vous achetez des piles, les gars. S'il faut acheter les piles jusqu'à ce que le GCV n'arrive, non, c'est chier, c'est pourri, c'est gâté. Non, soyez sincères, c'est chier, c'est pourri, c'est gâté. Il n'y a absolument rien à faire. Si les gens attendent que le GCV soit lancé, parce qu'ils vont acheter des piles, non les gars, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre, je dis vraiment longtemps. Donc, les gars, pour l'activation du GCV, si c'est les pionniers que je connais, les pionniers que nous sommes, les GCVistes que nous sommes, qui allons activer le GCV, c'est que c'est chier, c'est gâté, c'est pourri. Donc, le bilan au niveau de la centralisation et au niveau de manque de communication, de clarté envers la communauté pour ne pas perdre la communauté, c'est ce qui est là actuellement. D'accord? C'est ce qui est là actuellement. Alors, avant de continuer l'analyse, les gars, je vous invite à vous abonner, à vous inscrire parce que du 21 au 22, je serai à l'hôtel La Rose Blanche à Angré Cocody. Qui connaît là-bas les Ivoiriens? Levez la main, levez la main. Je serai là-bas du 21 au 22 pendant 2 jours d'événement avec toute l'équipe. Alors, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, d'être présent. Et au même moment, ceux qui veulent se former, les pionniers, qui veulent réellement sortir de l'illusion, qui veulent réellement prendre leur destin en jeu dans l'écosystème, parce que l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est une jungle. Tu n'es pas formé, tu serais la proie pour les autres personnes. Donc la formation est importante pour tout le monde. Restez connectés parce que nous allons faire la deuxième partie de cette vidéo. À la prochaine et ciao.